Alors ce qui se trouve derrière moi, c'est le module IHAB, qui est un des deux modules d'habitation de la Lunar Gateway. La Lunar Gateway, qu'est-ce que c'est? C'est une station spatiale, une station lunaire, qui va être mise en orbite autour de la Lune dans le programme Artemis. Le statut très ambitieux en fait, de cette maquette, c'était d'être le plus fidèle possible, le plus réaliste possible, un peu comme si on avait pris cette station et on l'avait ramenée dans le hall d'exposition de la Cité des Sciences. Notre travail, en fait, ça a été de leur donner une réalité, sachant que ces éléments ils seront fabriqués dans plusieurs années. Dans l'ISS, on tient debout largement, on voit les astronautes faire des galipettes à l'intérieur. Ici, à part dans cet espace qui est un peu l'espace de liaison entre les couchettes et les zones techniques, c'est le seul endroit où on peut se tenir debout. Le reste de la station, on est simplement en station horizontale. Là, on va quand même jusqu'à la Lune, c'est très très loin, et il va faire une orbite spécifique, qui est ce qu'on appelle une orbite d'Halo. Il passe proche de la Lune, pas loin de 3 km de la Lune, ce qui permet d'envoyer les humains. Et ensuite, il redescend très très bas sous la Lune pour pouvoir communiquer avec la Terre. Les astronautes vont y passer que quelques jours. Hein. La plupart du temps, la station ne sera pas habitée. On est là juste en fait en relais depuis la Terre avant d'aller sur la Lune. Je dirais les séjours vont être très courts, ce qui explique aussi la faible taille en fait, du module. De ce côté-ci, on a toute la partie stockage et technique, dans lequel on va avoir au premier plan toute la partie énergie, donc des transformateurs, tout ce qui est réseau, énergie, et c'est doublé pour des questions de fiabilité. Si en cas de problème, ils ont la capacité, et c'est valable pour tous les équipements, c'est-à-dire que comme en aviation, en fait, pour pouvoir parer à un dysfonctionnement, tous les éléments sont doublés. Et derrière, on a tout ce qui est pressurisation aussi. Il faut garder la pression atmosphérique à l'intérieur pour éviter que ça n'implose. Ici, on a un élément qui permet de traiter l'eau. Donc tout est recyclé, on vit vraiment en vase clos et en autonomie. Et également, on a des systèmes de traitement pour enlever le gaz carbonique. En apesanteur, on n'a pas de haut, on n'a pas de bas, il n'y a pas de direction. L'oreille interne, elle est un peu perdue parce qu'on n'a pas ses références. Donc pour générer au niveau de notre public, en fait, cet effet, on a légèrement basculé de 10 degrés le module. Juste cette petite bascule génère un petit sentiment de vertige à l'intérieur. Donc j'espère que le public va ressentir ce petit vertige.